Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui dans l'INSEE, mais d'une initiative très intéressante, puisqu'en Corse, on vient de créer la première junior entreprise. Et c'est vous, Sébastien Ristor, et deux autres copains qui venez de créer cette junior entreprise. Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau d'INSEE. Mais comment elle s'appelle votre entreprise? MCM Management Consulting Méditerranée. Voilà, je suis ravi, ça c'est une semaine, hein? C'est ça. Il faut savoir qu'il y en a 150 sur le continent, c'est la première en Corse. Oui, tout à fait. Et votre professeur qui doit être fier de vous, Christophe Sorail, bonjour. Bonjour Luc. Directeur du CFA, donc c'est le centre de formation des apprentis à Corté. De l'université. De l'université, ça va? Très bien. Fier de oui, Sébastien? Je ne suis pas étonné de sa réussite et de son projet. Alors moi je suis un petit peu étonné parce que figurez-vous qu'en mai dernier, en mai 2010, on avait reçu Sébastien. On était sur une émission sur les experts comptables et je devais poser une petite question. Retour en arrière, souvenez-vous, Sébastien. Qu'est-ce qui vous attire? Vous voulez faire quoi, vous? Déjà, à la fin, commissaire aux comptes. Commissaire aux comptes. Qu'est-ce que c'est, métier, commissaire aux comptes? Donc, le commissaire aux comptes, c'est celui qui va vérifier une deuxième fois le travail de l'expert comptable. Vous retournez à la fac, là? Comment ça se passe? Normalement, oui, encore pour une année. Encore pour une année? Ouais. Bon, écoutez, je vous souhaite beaucoup de réussite, en tout cas. Vous reviendrez ici en tant que commissaire. Et donc, vous n'êtes pas revenu ici en tant que commissaire? Non, pas du tout. Il faut changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, expliquez-moi rapidement, en quelques mots. Vous deviez être commissaire aux comptes et aujourd'hui? Mais en quelques mots, un projet professionnel. Puis, il y a eu le CFA qui est passé par là avec quelques enseignants. Et j'ai trouvé un très, très bon poste. Donc, une entreprise sur Bastia, MT Equity, en tant que manager financier. C'est un poste qui me plaît. Je suis toujours dans la finance. Voilà. Et donc, par ailleurs, vous trouvez le temps quand même de créer une junior entreprise. Alors, une question toute simple. Qu'est-ce que c'est qu'une junior entreprise, Sébastien? Alors, une junior entreprise, donc c'est une entreprise, mais son modèle de base, c'est une association loi 1901. D'accord. C'est-à-dire que c'est une association qui peut exercer comme junior conseil. Oui. Et en tant que junior conseil, elle va exercer une activité d'étude et va faire travailler des étudiants. Oui. Donc, elle est à vocation à but non lucratif, à vocation économique, puisqu'on va faire travailler des étudiants, et à vocation pédagogique. Et ça, c'est très important, parce qu'une junior entreprise est hébergée à l'université, là en particulier à l'IUT de Corse, en partenariat avec le CFA. Et junior entreprise, donc c'est une marque déposée, donc notre junior conseil, notre association, on dira une coquille vide, a postulé auprès de ce que l'on appelle la CNJE, Confédération nationale des juniors entreprises, qui héberge les 150 juniors entreprises de France. D'accord. Nous avons postulé, nous avons mis plus de 4 mois avant que notre dossier soit accepté, et on nous a décerné la marque junior entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on a accepté votre dossier du côté du CNJE? Donc, on a le site internet d'ailleurs qui va s'afficher, hein, jeuneentreprise.com, juniorentreprise.com. Pourquoi ils ont accepté votre candidature? Tout simplement qu'il faut, donc une jeune entreprise, c'est quelque chose, donc c'est composé essentiellement, c'est composé que d'étudiants. Oui. Donc ça doit être quelque chose de très carré, ça doit être quelque chose, il faut avoir un local, il faut avoir des missions, des clients, il faut on va respecter un modèle de base, je vais vous l'expliquer. Il y a une jeune entreprise, ça va fonctionner comme une entreprise, c'est vrai que c'est composé d'étudiants et va être soumis aux différentes règles d'une même entreprise. D'accord, donc on va payer l'URSSAF, etc. Sauf que loi 1901, logiquement, c'est à but non lucratif. Vous, le but, c'est quand même de faire de l'argent. Alors, expliquez-nous. Non, à but non lucratif, mais à vocation économique. C'est-à-dire à but non lucratif, parce qu'on va, à la fin de l'année, on ne se partage aucun bénéfice. Le but n'est pas de faire de l'argent. On va être à vocation économique, parce qu'on va aller chercher un client, une étude, à moindre coût. Un étudiant va travailler, on va rémunérer l'étudiant. Et ensuite, on va avoir notre marge dessus, mais qui va servir qu'au fonctionnement de la junior entreprise. D'accord. On va revenir tout à l'heure sur vos missions, mais d'abord une question à votre professeur. Pourquoi vous décidez d'héberger comme ça une junior entreprise pour la fac? C'est bon, pourquoi? Déjà, ça prouve déjà le dynamisme des étudiants qui veulent s'impliquer dans le monde économique. Il ne vous aura pas échappé, Luc, que Sébastien est un apprenti, un étudiant alternant, et qu'ils sont 3 dans ce cas. Donc c'est la première junior entreprise en Corse créée par des apprentis de l'université. Ils vous demandent votre autorisation quand c'est comme ça, ou c'est vous qui les avez incités en disant bon, allez, faites connaître un peu l'université, faites vos junior entreprises? Pas du tout. C'est leur profil. Oui. C'est leur profil. D'ailleurs, je me demande comment ils ont pu trouver du temps, puisqu'ils sont à la fois à l'université, ils sont impliqués dans une entreprise, mais enfin, ils s'organisent très bien. Donc c'est leur profil, c'est leur idée. Et on ne peut que souscrire à une telle idée, parce que quand vous voyez les profils des étudiants, ils sont impliqués dans une entreprise où ils ont des postes de responsabilité, et en plus, je dirais, ils ont envie, finalement, dans le cadre de leur formation, parce que Sébastien a bien insisté, la junior entreprise a une vocation pédagogique extrêmement importante. Donc il y a quand même un certain nombre d'études qui peuvent être menées, mais qui sont menées pour la vocation de développer des compétences de l'étudiant. Pédagogique, mais pas seulement. Donc comment ça se passe concrètement? Vous avez votre junior entreprise en conseil. Donc en conseil de quoi? Vous donnez quoi comme conseil? Donc on va faire surtout des études. Mais ensuite, on fonctionne, c'est un modèle, on fonctionne sur le modèle des cabinets de conseil. Donc seulement sur le modèle. C'est-à-dire qu'on va chercher un client,
entre guillemets. Et un client, c'est une petite entreprise, un TPE, PME. PME, TPE, puisqu'on est axé surtout sur ce marché. Et on va donner l'expérience qui ont été acquises par ces étudiants à l'université, on va la transmettre, on va la donner à un éventuel client qui aurait besoin de cette expérience, qui aurait besoin d'une étude. Donc on va proposer des études, tout ce qui est marketing, communication, événementiel, du diagnostic financier, pourquoi pas. Alors vous et l'informatique. C'est pas simplement vous trois en fait. En fait, le but c'est qu'on va s'adresser à votre junior entreprise et c'est vous qui allez déléguer ça à un panel d'étudiants. Non, c'est comme ça que ça va se passer. Donc au départ, nous allons faire un recrutement massif d'étudiants qui auraient envie de participer à la vie de la junior entreprise, c'est-à-dire être intervenants en entreprise. Donc ce serait pour une mission ponctuelle, ça a un début et une fin. D'accord. Donc on va faire un recrutement massif. Quand on a une mission, quand un client vient vers nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend le meilleur CV, le profil qui correspond le plus aux compétences demandées, on recrute et on l'envoie sur le terrain. Et après, il doit y avoir un suivi très constant pendant le déroulement de la mission. Alors cet étudiant, lui, par contre, quand il va aller faire sa mission, il va être rémunéré, lui, pour le coup. Oui. Hein, donc ça vaut vraiment le coup d'envoyer son CV. Ça vaut le coup d'envoyer son CV. Maintenant, encore faut-il trouver la mission et encore faut-il être parmi celui qui a les compétences demandées. D'accord. Vous avez commencé le recrutement ou pas? Le recrutement entre guillemets? Oui. Un petit peu, oui. En tout cas à l'IUT. Après, il va falloir élargir ça à toutes les composantes de la fac, dans les domaines qui sont acceptés par la CNJE. C'est super ça, hein. C'est un bon départ. Luc, petite précision aussi sur les clients entre guillemets de la junior entreprise, il peut y avoir des collectivités locales, des associations aussi. C'est pas que des TPE ou des PME. Ah d'accord. Parce que c'est des missions de conseil, des études, des analyses qui sont pas forcément faites par, on va dire, des professionnels du domaine aussi. Il y a une question qui concerne un petit peu ça. Regardez que sur Internet. La première, s'il vous plaît. N'y a-t-il pas concurrence déloyale entre un cabinet de consultants classique donc, et une junior entreprise comme la vôtre? Alors ça, c'est une question très intéressante de Vincent de Luciane. Alors, concurrence déloyale, non. Je ne parlerai pas de concurrence déloyale parce que déjà, nous sommes des juniors et nous offrons une prestation de juniors. Donc, on va utiliser les outils méthodologiques que nous apporte l'université. On va essayer de faire comprendre qu'à l'université, on n'apprend pas que de la théorie, on a de l'expérience. Mais en aucun cas, on va s'opposer à quelqu'un qui est dans le métier depuis 5-10 ans, même plus, et qui a des outils très professionnalisant, qui utilise des méthodes qu'il a lui-même conçues et qui est sur le marché depuis longtemps. Alors, une expérience. Une mission de junior, ça veut dire que c'est une mission moins bien faite? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, pas une mission moins bien faite, mais une mission, c'est déjà moins cher et qui ne s'adresse pas au même marché qu'ont les consultants classiques. Ils ont un marché un peu plus grand et des entreprises qui ont peut-être les moyens aussi de se payer des consultants. Nous, les tarifs sont assez élevés en plus. Oui. Nous, on va être sur un marché où les entreprises, comme les PME qui n'ont pas vraiment les moyens, on va s'axer sur ce marché-là. D'accord. Bon, alors, concurrence déloyale, parce qu'il a répondu, c'est bien défendu, mais selon vous, Christophe? Il n'y a pas du tout de concurrence déloyale. D'abord parce que ce n'est pas la vocation d'une junior entreprise de concurrencer les cabinets de consulting, déjà. Et ensuite parce que dans la bonne logique d'un tissu économique qui est très restreint, comme l'on connaît en Corse, eh bien, la junior entreprise a vocation aussi à être partenaire des cabinets, tout simplement. L'idée, c'est qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'études qui peuvent être menées. On sait très bien que le nombre de cabinets est extrêmement restreint et que ces cabinets aussi ont une suractivité. Donc la junior entreprise peut être un partenaire pour que des missions de moindre envergure, parce qu'effectivement ce sont des juniors et ce sont des étudiants, eh bien, puissent contribuer à satisfaire ce besoin-là. Je crois qu'il ne faut pas du tout rentrer dans cette logique-là, parce que c'est pas dans cette logique que la junior entreprise a été créée. Il y a un cahier des charges, hein, selon le CNJE, donc le Conseil national de la junior entreprise, la Confédération pardon. Vous devez faire combien de missions alors? Donc déjà, pour devenir une pépinière junior entreprise, il faut avoir 3 missions. Ensuite, on va être labellisé pépinière junior entreprise. Ça veut dire qu'on sera, au bout d'un an, on est censé être réglo, avoir un expert comptable, déclarer que nos cotisations soient payées à l'URSSAF, avoir payé l'IS à la fin de l'année, on est soumis à la TVA. Je veux dire, on va fonctionner comme une entreprise. Et à la fin de l'année, on doit fonctionner comme une entreprise. Avec ces 3 missions. Avec ces 3 missions. Une fois qu'on a fait ces 3 missions, qu'on les a bien remplies, bien ou pas remplies, oui, bien remplies. Bien remplies, oui, surtout. Qu'est-ce qu'on devient alors là? Après, on devient donc une pépinière junior entreprise et ensuite il faut augmenter son nombre de missions, montrer la qualité de ses travaux parce que la CNJE va nous surveiller de très très près. Il ne faut pas faire d'erreur, déjà qu'on est étudiant. Je ne dirais pas que ce n'est pas bien vu, mais on n'est pas des professionnels, donc il faut que la qualité des rendus soit parfaite. Donc combien, au bout de la deuxième année, combien il faudrait avoir fait de missions? Au bout de la deuxième année, il faudrait monter à 12, 13 missions, 14. D'accord. Mais il faudrait surtout être super carré. Super carré. Mais alors justement, comment vous les trouvez vos missions? Parce que vous venez à peine de vous faire connaître, ça ne va pas être facile. Hein. Comment vous faites? Vous démarchez? On peut faire des comptez sur Christophe, vous comptez sur M. Storail pour vous trouver des clients? On peut compter sur M. Storail, oui, pourquoi pas. Mais je veux dire, au départ, on va faire notre propre prospection, donc on va essayer de se faire connaître le mieux possible. Il faut se différencier d'une entreprise
une entreprise classique, puisqu'on va proposer des études, on va proposer divers travaux. On va création de plaquettes, création de cartes, démarchage, oui. D'accord. Opération média. L'aide surtout qu'on va essayer de leur apporter à ces 3 étudiants alternants, c'est surtout de pouvoir avoir une supervision pédagogique sur ce qu'ils font, de les aider sur des points précis, mais encore une fois, les missions qu'ils vont mener dépendront de leur propre responsabilité. Donc il y a quand même aussi une supervision pédagogique de la part des enseignants qui le souhaitent et qui pourraient juste donner un coup de main à ces étudiants. Ok. Allez, deuxième question Internet, s'il vous plaît. Les juniors entreprises proposent-elles des emplois ou des stages rémunérés, nous demande Marie-Rose d'Ajaccio. Non plus. Non plus. Puisqu'une jeune entreprise, c'est une association, déjà à la base, qui fonctionne, on va fonctionner avec des intervenants. C'est-à-dire qu'on va recruter un étudiant qui va faire une mission ponctuelle, c'est-à-dire une mission qui a un début et une fin. On ne peut pas proposer de stage, déjà, puisque nous sommes une association, donc bon, c'est pas le problème, mais on ne peut pas. On n'est pas là, on n'est pas une entreprise classique, on ne peut pas proposer de stage, on n'est pas là pour rémunérer. Notre intervenant, on ne va pas parler de salaire, on va parler d'honoraires. Et c'est le seul statut qui diffère par rapport à l'URSSAF. On va payer nos cotisations sociales, un peu moins qu'une entreprise classique, mais on va payer tout comme une entreprise, sauf qu'on ne va pas parler de salaire, on va parler d'honoraires. D'accord. Voilà. Et pour faire partie de ceux qui vont bénéficier de vos honoraires, comment on fait? On postule comment alors concrètement, puisque nous sommes une émission de service? Les étudiants vont venir vers la junior, directement vers nous, donc via notre site internet qui est en création. Qui n'est pas encore créé, d'accord, oui. On est en création, soit directement en nous contactant, en nous trouvant le plus facilement. De toute façon, on va faire une opération démarchage à la fac, on va être visible, il n'y a pas de problème, on aura notre bureau. Et ça s'adresse à qui? À quels étudiants donc Tout profil. Du moment après, oui, sur le recrutement, on prendra les meilleurs CV. Et pourquoi pas faire assister, puisque le but est un peu là, faire assister les mastérants, qui ont une compétence par exemple en gestion, par des premières ou deuxième années qui sont en DUT GEA ou en licence entrepreneuriat, par exemple. Et faire travailler 2 étudiants. Le but, c'est de créer un réseau, que ces étudiants puissent aller dans une entreprise, avoir une expérience professionnelle et pourquoi pas trouver après un stage. Ils font presque un peu votre boulot là, Christophe, non? Ils sont tellement bons qu'ils vont prendre notre place, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Non mais c'est vrai, ils donnent déjà l'expérience, etc. C'est tout ce pourquoi vous vous battez de toute façon. Tout à fait. Et on va les aider surtout à pérenniser ce type de structure. Parce que l'idée, avant que vous répondiez à la question, on va la poser puisqu'il y a un internaute qui l'a posé justement cette question. Regardez, Christophe. Quelle est la durée de vie d'une junior entreprise? Puisque Sébastien ne va pas rester toute sa vie étudiant, je vous le souhaite, puisque vous changez tous les ans, hein, de toute façon. Quand il n'y aura plus Sébastien, cette junior entreprise? A priori, la junior entreprise peut s'arrêter comme elle peut continuer, perdurer, comme une association perdure. Il faudra élire un bureau, puisque Sébastien ne sera plus étudiant, et ses collègues non plus, ses camarades non plus. Et ensuite, il faudra garder cette dynamique avec justement le contact avec le milieu professionnel, la capacité à pouvoir embaucher sur des missions des étudiants, à travers des honoraires, comme l'a dit Sébastien. Et donc, c'est tout un travail collectif qu'il faudra construire dans le temps. Hein. Est-ce qu'il y a la place pour une deuxième junior entreprise à l'université de Corté? Tiens, vu la taille de l'université, normalement, non. Et puis, ça ferait beaucoup beaucoup commencer à répondre. Pas de concurrence déloyale. Sauf à aller sur des milieux hyper scientifiques, parce que c'est vrai que les juniors entreprises se développent dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs. Si demain, dans le milieu scientifique, on a besoin d'une expertise très pointue, pourquoi pas? Mais à travers leur domaine d'activité, marketing, finance, ressources humaines aussi, je crois. Il y aura de la place pour tout le monde, pour tous ceux qui veulent en tout cas travailler entre guillemets, j'ai bien compris. On se revoit l'an prochain, vous serez quoi l'an prochain? Dites-moi Sébastien. Moi je resterai manager financier, je suis très bien là où je suis. D'accord, en tout cas merci à tous les deux d'être venus expressément de Corté. Merci Christophe, on se retrouve très prochainement certainement. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous on se retrouve demain par contre, n'oubliez pas, on va parler cinéma demain. Allez, au revoir.